Bonjour à tous, bienvenue à la conférence FITour pour l'Égypte. Je suis Florent Bellavoire et je suis le responsable commercial groupe pour le tour opérateur Fram. Donc, je vais vous parler de l'Égypte, qui est un pays absolument fabuleux. C'est un vrai livre d'histoire à ciel ouvert, avec des monuments connus par tous et qui sont vraiment exceptionnels, donc situés du Caire à Luxor en passant par Assouan, tout au long de la vallée du Nil, donc une vallée très fertile. On a concocté un programme très original qui va vous permettre, en vol direct au départ de chez vous, de visiter vraiment les merveilles de l'Égypte en une semaine, donc en faisant un combiné croisière sur le Nil et un séjour sur le Caire. Donc pour vous présenter un petit peu la carte au niveau de l'Égypte, hein, donc la capitale qui est Le Caire, est donc bordée par le Nil qui va de Alexandrie jusqu'à Assouan. C'est un pays qui est grandiose, et qu'on découvre pour la plupart du temps sous forme de croisière et de séjour. Donc découvrir l'Égypte, c'est s'immiscer au cœur vraiment d'une histoire importante à travers les sites de Komombo, d'Abou Simbel, des pyramides de Gizeh, de la vallée des rois, du barrage d'Assouan, tout en passant par des spectacles son et lumière, notamment sur Karnak. Donc on va en revenir en détail dans un instant. Donc le programme va débuter par la visite de Karnak, qui est un complexe situé au nord de la ville de Luxor. C'est un sanctuaire qui est dédié au dieu Amon. C'est un des plus grands sites religieux jamais construits. C'est pas un simple bâtiment, en fait, c'est un ensemble de constructions qui comprend vraiment plusieurs temples, des chapelles, des pylônes, des obélisques. C'est un lieu de culte qui fait à peu près 2 km², donc qui est très vaste, et qui a été construit sous le Nouvel Empire. Aujourd'hui, le temple de Karnak, c'est l'un des plus grands temples d'Égypte, et il y a certains vestiges qui sont encore en cours de reconstruction. Ça a été construit par des pharaons en fait assez connus, donc Hatshepsut, Siti Ier, Ramsès II, Ramsès III, qui ont participé donc à la construction. Le temple de Karnak héberge le grand temple d'Amon, et puis il y a d'autres petits temples autour et des sanctuaires, ainsi qu'un grand lac sacré. La visite en fait la plus impressionnante, ça sera la salle des colonnes, qui fait plus de 5000 mètres carrés. Il y a plus de 134 colonnes. Et en fait, aujourd'hui, les 12 colonnes centrales qui sont plus larges et soutiennent le toit ont été détruites, en fait, hein, à peu près 23 mètres de hauteur. À l'entrée du temple, avant de franchir le premier pylône, vous verrez 40 sphinx à la tête de bélier qui vont vous accueillir. Donc c'est assez original. En fait, ça constituait le début de l'avenue des sphinx qui s'étendait en fait du temple de Luxor et au Nil. On en reparlera tout à l'heure. Donc, très belle visite sur Karnak. Donc, quelques visuels des statues et des colonnes. Donc là, on s'immisce vraiment au cœur de l'histoire et on traverse le temps en contemplant les différents dessins hiéroglyphes sur ces colonnes. Ensuite, la visite se poursuivra vers les colosses de même nom, qui sont en fait deux grandes gigantesques statues d'Aménophis III, situées à l'entrée en fait, de son temple funéraire. Donc là, on est situé en fait, sur la rive ouest du Nil, et on est vraiment à proximité de Luxor. Ça a été construit il y a 3400 avant Jésus-Christ. Et en fait, ça montre vraiment un pharaon qui est très paisible, avec les mains, comme on peut voir sur l'image de gauche, les mains posées sur les genoux et qui regarde en fait en direction du soleil levant. Il y a une légende en fait qui raconte qu'il y a eu un tremblement de terre et ça a détruit, ça a renversé l'un des deux colosses et ça a visiblement été reconstruit derrière. Les colosses sont assez impressionnants puisque les statues mesurent 14 mètres de haut et plus de 700 tonnes. Et rien que la base, donc quand on est au pied, fait plus de 4 mètres, donc on se sent vraiment tout petit au pied de ces deux colosses. 1300 tonnes, donc vraiment énorme. Donc la sépulture en fait a été construite sur des blocs de granit
qui proviennent en fait des carrières situées près du Caire, donc à 700 km de Luxor. Donc je vous laisse imaginer le mode de transport de l'époque pour transporter ces blocs de pierre. Donc les Égyptiens étaient vraiment très très ingénieux dans leur manière de construire les édifices. Visiblement, c'est un site où il y avait en fait dans cette zone 6 colosses, puisqu'il y en a pendant les fouilles, en fait, il y en a qui ont été retrouvés. Et du coup, donc au total 6 colosses dans cette zone. Et aujourd'hui, certains sont en cours de reconstruction, restauration. C'est pas forcément la visite la plus impressionnante et la plus spectaculaire du voyage, mais les colosses de même nom sont toujours une visite incontournable de nos itinéraires touristiques, car ils sont vraiment très bien situés entre Luxor et la vallée des Rois. Donc c'est un passage quasi obligatoire. Ensuite, le temple de Medinet Abou. C'est un temple qui est dédié à Ramsès III, donc c'est pareil, on est toujours dans les environs de Luxor. Ça mérite vraiment un crochet pendant votre parcours. On sera assez envoûté en fait par les grandes surfaces, les différents reliefs monumentaux qui vont vous éblouir. En fait, c'était un temple qui était utilisé comme carrière, mais aujourd'hui, le site de Medinet Abou demeure vraiment en excellent état. Donc il y a vraiment plein de petites séries de chapelles funéraires, c'est un véritable bijou. Et à l'entrée de ce temple, il y a la statue, la silhouette de la statue de Ramsès III qui y trône. Donc le temple de Medinet Abou. En option, on va vous proposer également la visite du temple de Luxor. Donc le temple de Luxor, on en parlait tout à l'heure, c'est situé donc dans la ville de Luxor. Le temple c'est l'un des plus beaux temples de l'Égypte. C'est assez spectaculaire. C'est un temple qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, en 1884, et c'est vraiment le monument le plus important de Luxor. Il a été construit entre 1400 et 1000 ans avant Jésus-Christ, donc sous les ordres des pharaons Aménophis III et Ramsès II. Le premier pharaon en fait, a construit la partie intérieure et Ramsès II a construit l'enceinte extérieure en ajoutant la façade, les colosses et les obélisques. C'est un temple qui mesure 260 mètres de long, donc c'est très très important. Il est dédié au dieu Amon, donc, qui est le dieu du vent. Pour profiter vraiment de la splendeur du temple, on propose deux possibilités, donc soit en visite de jour, mais c'est vrai qu'il fait parfois assez chaud, ou alors le soir avec le spectacle pyrotechnique, on en reparlera tout à l'heure. Le temple de Luxor et le temple de Karnak sont situés, on parlait tout à l'heure du temple de Karnak, ils sont situés vraiment à moins de 3 km l'un de l'autre, et c'est pour ça qu'ils étaient reliés par l'avenue des Sphinx, qui était autrefois bordé de plus de 600 sphinx. Donc c'était vraiment un complexe gigantesque. Et aujourd'hui, on peut voir que le début de cette avenue, voilà, aux portes de ces deux temples. Pour la petite histoire, il faut savoir que l'obélisque que l'on a en France, à Paris, en fait, a été un cadeau de Mohamed Ali en 1836. Et l'obélisque provient de ce temple. Donc à l'origine, il y en avait deux. Et donc maintenant, on le possède en France. On poursuit avec la vallée des Rois, donc en option. La vallée des Rois, on est situé sur la rive occidentale du Nil. En fait, c'est une gigantesque nécropole qui contenait plus de 60 tombeaux, creusés vraiment à même la roche. Et le premier des rois qui a été enterré ici a été Toutmosis Ier. Et ensuite, la vallée a accueilli différentes sépultures de pharaons très connus, comme Toutankhamon, Ramsès II, Ramsès III, Séti Ier, entre autres. Donc la vallée des rois, site vraiment majeur et très important de l'Égypte et assez impressionnant. J'en parlais tout à l'heure, donc la possibilité en option de faire le spectacle pyrotechnique de Karnak. Donc là, on embarque vraiment pour un voyage dans le passé qui va vraiment vous éblouir avec un spectacle son et lumière. Le voir, si vous le voyez de jour et si vous venez le faire le soir, ça a vraiment une atmosphère totalement différente. C'est une expérience incroyable. Et découvrir comme ça l'histoire de la Haute-Égypte au crépuscule, c'est vraiment ça, quelque chose qui n'a pas de prix. Lorsque le temple est illuminé, c'est vraiment un très beau spectacle. Ça dure à peu près 2 heures.
Et ça permet vraiment de s'imaginer comment vivaient les Égyptiens à l'époque. Et ça retrace vraiment une période historique de première importance, en fait. Et ça permet vraiment de contempler le faste des festivités qui célébraient en fait la crue du Nil. Pour moi et pour beaucoup d'Égyptiens, il s'agit vraiment du spectacle le plus intéressant d'Égypte, en fait, en termes d'histoire et puis de spectacle. Donc le son et lumière de Karnak. On poursuit sur Edfou, donc en visite inclus. Donc Edfou, en fait, on est situé donc dans la ville d'Edfou, sur la rive gauche du Nil. C'est le temple d'Horus, en fait, qui est un temple égyptien situé donc dans la ville d'Edfou. Il a été construit en fait entre les villes d'Assouan et de Luxor, à 105 km au sud de Luxor. Donc dédié au culte d'Horus. Il est recensé aujourd'hui comme le plus grand temple de la dynastie des Ptolémées. Et c'est aujourd'hui le deuxième lieu de culte le plus imposant d'Égypte après celui de Karnak. Donc pareil, visite incontournable, et ça fait partie des temples les mieux conservés d'Égypte. En fait, ça fait partie, c'est vraiment des monuments de la vallée du Nil qui permet vraiment de bien comprendre la constitution et l'architecture d'un temple égyptien, comment c'était articulé. Donc très belle visite sur Edfou. On poursuit sur Komombo. Donc là, on est situé à 165 km au sud de Luxor. Donc on n'est pas très très loin de Edfou, en fait. On est à 40 km au nord d'Assouan. Donc on continue vraiment de descendre la vallée du Nil. Donc Komombo, en fait, c'est une localité de la Haute-Égypte. Donc pareil, un temple très très bien conservé, avec une situation vraiment exceptionnelle. Il donne vraiment sur le fleuve, il domine la Palmeraie. Donc on a vraiment des très beaux visuels et des très belles lumières. La particularité de ce temple, c'est qu'il fait référence à deux divinités bien distinctes. Le dieu faucon Aoéris, pardon, et le dieu crocodile Sobel. D'ailleurs, il y a un musée du crocodile intéressant à proximité. On arrive maintenant sur le barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan, donc c'est considéré aujourd'hui comme vraiment la porte de la Nubie, donc réputé donc pour son barrage, qui a été construit en fait entre 1960 et 1970, donc 10 ans pour construire le barrage. Et en fait, il retient le lac. Ça a été l'une des plus grosses grandes constructions en fait du XXe siècle, vraiment un très très gros chantier, achevé donc en 1970. Pourquoi ils ont fait un barrage en fait, c'était pour sauver vraiment l'Égypte des inondations annuelles du Nil, puisque le Nil est le plus grand fleuve du monde. Donc le barrage d'Aswan. On vous proposera également en option un petit tour en felouk sur les bords du Nil. Donc ça, c'est une après-midi un peu détente. On change un petit peu du bateau et on fait un petit tour en felouk, donc vraiment pour s'approcher un peu de la population qui est située à proximité. La vallée est assez verdoyante, c'est ça qui est incroyable, puisqu'on a des températures qui culminent à 35, 40, 45 degrés, et on a des cultures, on a de la végétation, vraiment aux abords du Nil, donc c'est assez fabuleux. Donc le tour en felouk sur les bords du Nil. On propose également en option le temple de Philae, donc à proximité, avec un spectacle aussi son et lumière en soirée que l'on proposera. On arrive maintenant donc sur une visite en option, mais qui pour moi est assez incontournable. C'est la visite de Abou Simbel, qui est l'un des plus grands sites qui est très impressionnant de l'Égypte antique. Il a été déplacé en fait en 1965, durant la construction du fameux barrage, afin d'éviter en fait d'être enseveli par la montée des eaux. Donc aujourd'hui, le temple d'Abou Simbel comporte deux édifices, celui dédié à Ramsès II et à sa femme également, Néfertiti. Donc il y avait déjà la parité homme-femme à l'époque des Égyptiens. On a un intérieur qui est très très bien conservé. La façade du temple est hyper connue, on la voit dans tous les livres d'histoire. Elle est très imposante avec ses statues qui regardent en direction du soleil levant, et donc est consacrée à Ramsès II. Donc départ très matinal pour Abou Simbel
pour cette visite. Donc voilà, on voit la tête de Ramsès et de sa femme donc sur la façade. Fin de la croisière, ensuite, eh bien, on embarque pour une capitale assez incroyable, donc le Caire. Le Caire, c'est 25 millions d'habitants, donc ça grouille, c'est une grosse mégalopole. C'est la plus grande ville d'Égypte, évidemment. Pour la petite histoire, ils sont en train aujourd'hui de construire un Le Caire bis, situé à 60 km à peu près à l'est du Caire, donc pour faire en fait toute la partie administrative de la ville avec les ministères, le palais présidentiel, etc. Des bâtiments assez haut de gamme, des bureaux. Donc on aura prochainement en fait le Caire bis qui va sortir de terre. Donc le Caire à l'origine, donc la capitale, est très très étendue. Vous en verrez les contours quand vous y serez. Donc sur le Caire, on propose donc le souk, qui est un des souks les plus incroyables du monde, donc qui est situé en plein cœur de la ville. Donc ça permet vraiment de flâner entre les différentes boutiques, de sentir les épices, de discuter avec les vendeurs, marchander. Ça c'est vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment un souk mondialement connu. Donc de déambuler, même de s'y perdre à travers les petites ruelles et de ramener vraiment tous les souvenirs incontournables de l'Égypte. Donc le souk du Caire. On poursuit après avec la visite du musée archéologique du Caire. Donc il faut savoir que ça fait partie des plus grands musées du monde, avec vraiment des trésors d'antiquité, avec les momies royales, le masque, le trésor du pharaon Toutankhamon, différentes salles. Donc la visite du musée archéologique du Caire. Et puis dernièrement, ils ont commencé à déplacer, on a vu ça à la télé, par un immense spectacle avec un énorme cortège en fait, qui a commencé à déplacer les différentes momies et statues. Donc dans le nouveau grand musée égyptien, ça fait partie des plus grosses constructions du 21e siècle, puisque le musée à l'origine devenait un peu vieillissant, manquait de place. Donc ils ont construit un nouveau musée aux portes de la ville. Donc vous aurez la possibilité de découvrir en exclusivité ce musée qui a ouvert cette année. On proposera aussi en option la visite du quartier copte, qui est un quartier très riche également en histoire, et de bien comprendre l'origine de cette religion. Toute visite évidemment au Caire, s'il n'y a pas un passage aux pyramides de Gizeh, c'est pas un voyage réussi, on va dire. Donc la visite incontournable des pyramides de Gizeh, qui fait partie aujourd'hui du patrimoine mondial de l'humanité. Donc ça fait partie des 7 merveilles du monde. Donc passage obligatoire quand on va en Égypte. Donc avec la possibilité de déambuler sur le plateau de Gizeh. Et de découvrir Khéops, Képhren et Mykérinos, donc qui sont les 3 pyramides, avec vraiment la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur le plateau. Un passage aussi évidemment devant le Sphinx, pour faire les photos et bien comprendre un petit peu la construction de ces édifices. Donc le Sphinx et les pyramides, donc sur le Caire. Le plateau, il est vraiment situé quasiment à l'entrée maintenant de la ville, puisque la ville du Caire, c'est très étendu. Donc les pyramides sont vraiment aux portes de la ville. Et c'est ça qui est fabuleux, d'avoir un site comme ça à proximité. On proposera également le son et lumière au spectacle des pyramides. Donc vraiment une très belle soirée, un spectacle son et lumière qui dure à peu près 2 heures. Donc devant les 3 pyramides tout illuminées, c'est un spectacle fabuleux, avec vraiment des différentes couleurs, et avec le désert en toile de fond. C'est un très beau spectacle également qu'on vous propose. On propose également en option la visite du site de Memphis et de Saqqara, qui se situe en plein désert à 15 km du plateau de Gizeh. Leur histoire est liée à Memphis. En fait, c'était la première capitale de l'Égypte.
et touche vraiment à toutes les dynasties royales. Donc c'est un vaste complexe funéraire et la pyramide représente la première tentative en fait de construction pyramidale. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas du tout la même forme que les pyramides de Gizeh. Donc c'est vraiment l'ébauche en fait, hein, peut-être un peu le brouillon qui a constitué ensuite les différentes constructions de pyramides en Égypte. Donc voilà, construction de la pyramide de Saqqara. Donc pour découvrir ce fabuleux voyage en Égypte et c'est vraiment cette immersion au cœur de l'histoire, on propose à travers notre programme une croisière qui dure 4 nuits, donc sur notre bateau 5 étoiles aux normes locales, entièrement climatisé et rénové, très important ce point. On a 4 ponts, un pont supérieur Solarium. On a 72 cabines extérieures qui font à peu près 22 mètres carrés, réparties donc sur les 4 ponts, une grande baie vitrée. Alors ça, le matin, quand vous allez arriver en croisière, que vous ouvrez le volet et que vous découvrez la vallée du Nil, les sites, c'est vraiment un très beau spectacle et c'est vraiment une très belle manière d'aborder l'Égypte. Donc les cabines sont bien équipées, douches, sèche-cheveux, mini-bar, coffre-fort, etc. On y mange très bien, il y a un très bon chef à bord. Et puis, le côté un peu agréable, c'est ce pont supérieur avec le solarium, transat, piscine, qui permet vraiment, enfin, quand vous revenez d'excursion, de se détendre et de profiter un peu de la brise marine et de l'air un peu plus frais à 30-35 degrés du pont, et de profiter avec un petit cocktail de la navigation. Donc voilà, quelques visuels du bateau. Donc le bateau Framissima, puisqu'à bord nous avons notre bateau avec une animation 100% Fram, un animateur, un chef de centre exclusif Fram qui sera vraiment dédié à vous et au suivi pour la qualité de votre séjour et de votre programme, un programme d'animation quotidien, un guide local francophone durant toute la croisière. Toutes les animations que vous avez dans un club Framissima, vous les retrouvez à bord, donc avec le photocall, le cocktail Fram, le dress code rouge, blanc aux couleurs de Fram. Voilà, donc vraiment toute une équipe dédiée pour vous faire passer un excellent séjour et vous assurer vraiment de très bonnes vacances. Merci de votre attention. J'étais ravi de vous présenter cette conférence. On espère, toute l'équipe espère vous retrouver prochainement en Égypte en 2022. C'est vraiment un programme exceptionnel. L'Égypte, ça fait partie des plus beaux pays au monde, avec une histoire, avec vraiment des paysages variés. Donc un souvenir inoubliable probablement de votre séjour. Merci à tous, merci de votre attention et puis au plaisir de vous retrouver chez Fram.